Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je vais essayer de répondre à Annie qui me disait qu'elle avait des rendements faibles au niveau de ses courgettes et de ses tomates. Donc je vais essayer de lui donner quelques petites idées et essayer de répondre un petit peu essayer de lui donner quelques conseils. Pourquoi ça marche pas trop bien. Bon les amis, alors bonjour à tous les passionnés de jardin. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Le moral est bon. C'est pas évident. On va vers le soleil. On est mercredi. Là, on est presque mi-août. Bon, bah ça va. On a déjà super bien travaillé. Là, on va repiquer de la salade ensemble si vous voulez. Et on va faire un petit peu le tour du verger. Vite fait, les amis, vite fait. Vous voyez, cette année, on a vraiment beaucoup d'eau. Il y a un petit héron qui se balade un petit peu dans la mare, là, et qui doit me piquer un petit peu de poisson par-ci par-là, vers 5 heures du matin. C'est son heure favorite. Il y a quand même un petit peu de pommes. Il y a de la prune aussi. Et des petites prunelles. Alors vous savez, c'est des petits arbres que j'ai récupérés un petit peu à l'état sauvage et qui nous font des petites prunes comme ça. Vous voyez, des petites prunes comme ça. Et moi je les trouve délicieuses. On trouve dans le centre France beaucoup. Oui. Et c'est pas vilain comme tout. Alors regardez les amis, je vais vous faire voir les mirabelles. Ouais, on arrive où ça va commencer à mûrir un petit peu. Les mirabelles. Mirabelles de Nancy. Regardez comment sont belles les mirabelles de Nancy. Elles sont magnifiques. Elles sont encore mûres. Il faut qu'elles jaunissent un peu. Et puis quand vous voyez, quand on commence à y avoir un petit peu de taches, là, taches un peu rougeâtres, je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu, et ben là, encore un petit peu dur, les amis. Bon, il y a plein. Alors là, ici, vous savez, le pollinisateur, Reine-Claude Doulin. Alors ici, on a le Mirabelle de Nancy et Reine-Claude Doulin ici, tout simplement. Voilà. Alors j'ai un prunier qui donne vraiment. Alors regardez, ça ils sont superbes, ils sont belles. Il a mis longtemps avant de donner des fruits celui-là, mais regardez, ils sont très très bonnes ce genre de prunes. Peut-être même plus sucré. Que celle-ci. Regardez celle-ci, bien jaunâtre. Et regardez tous les papillons. Alors ces papillons adorent ces fruits-là. Ils adorent ces fruits-là, ces papillons. Bon allez, on va en direction du jardin. Regardez. Regardez, mon Dieu. Malgré qu'on a eu des sacrés gelées, l'arbre est quand même vraiment envahi de ces prunes jaunâtres. Et je vous dis, ce sont des petits arbres miniatures que j'ai récupérés il y a plus de 10 ans. Alors, ils étaient petits comme ça. Alors, ils nous font des drageons. Vous voyez, ils étaient petits comme ça. Et petit deviendra grand. Et il y a même des pigeons ramiers qui font leur nid à l'intérieur. Alors, pour se constituer un jardin, les amis, vous devez toujours apporter de la bonne bouffe. Alors ça c'est le paradis des limaces qui vont se faire un plaisir d'aller grignoter ainsi que les poules. Mais c'est le cycle de la vie les amis, c'est le cycle. Alors Annie, si tu veux que j'essaye de te répondre au mieux, alors il n'y a pas de secret, comme je dis toujours, pour avoir des belles tomates et puis pour avoir des belles courgettes, c'est valable pour tous les légumes, c'est que tu dois amender énormément. J'ai planté mes tomates, j'y ai mis un peu il y a aussi bien eu du fumier de vache. Il y a eu, je pense, 3 brouettes de fumier de vache. La serre fait 9 mètres
sur 4 mètres. Il y a eu 3 brouettes de fumier de vache et il y a eu un sac de 40 litres de fumier de cheval. Donc j'ai mis au fond un peu de fumier de cheval. Alors tu vois la courgette, bah ça c'est il y a eu un peu de compost aussi. Et puis ça c'est une graine de courgette tout simplement. Regarde. C'est une grosse courgette, elle est déjà plus que bonne. Après quand c'est trop gros, c'est... Tu vois le monstre? Il y a plus gros, hein. Il y a beaucoup plus gros. Alors n'oublie pas qu'à l'extérieur, ici, donc tu vois, t'es obligé de, si tu veux du beau légume, du magnifique légume, t'es obligé de celle-là tout à l'heure, il va me falloir 2 mains, là, c'est incroyable, il va me falloir 2 mains, là, celle-là. Hein, et donc, bah, celle-là aussi, c'est pareil. Voilà, ça devient énorme. Hein. Il faut qu'ils arrêtent. Hein. Alors, comment j'alimente? J'alimente bien sûr avec du caca de pigeon, tout simplement, hein, du caca de pigeon. Alors, les courgettes, il n'y a pas de secret. J'avais déjà fait voir, regarde, ça c'est un pied de courgette volontairement un peu en retard. Eh ben, on y a mis du compost. Hein. On y a mis du compost et encore des restes. Regarde. Tu as encore des restes de compost là tout simplement, voilà, à leurs pieds. Alors tu vois les fleurs commencent, regarde, la petite courgette se forme là, j'espère que tu la verras parce que moi je suis en contre-jour. Alors tu vois la fleur est faite, ça y est, la courgette voilà, les concombres c'est exactement le même principe. Alors, bah, des courgettes il y en a tout plein les amis, hein. Tout plein, regarde, c'est là les mêmes trop grosses. Regarde ici, là voilà, hein. Donc il faut amender énormément. Hein. Comme je dis toujours, un peu comme les artichauts, hein, fumier de cheval, les amis. Hein. Et là, regarde. Deuxième pied de courgette volontairement mis en retard. Bah, regarde. Tout va bien. Donc moi je t'invite à bien nourrir ta terre. Là, ça me paraît un petit peu tard. Ou alors, si au pied de tes courgettes, tu mets du compost, voilà. Tu peux, à la limite, si tu as trouvé un peu de fumier de vache, mélanger à ton compost. Pas beaucoup, hein. Si tu mets un gros seau pour 3-4 pieds de courgettes de ton compost, tu mets, je sais pas comment... 3-4 pelletés de fumier de vache, voilà, tu mélanges de tout, puis tu mouilles un petit peu, tu vas voir, et tu mets ça au pied, hein. Le fait de mouiller, ça, tu vas en même temps arroser tes courgettes, là, tu risques d'y avoir un petit peu de willium, mais bon, mais tu vas nourrir abondamment, là, c'est bien, tu travailles un petit peu ta terre, juste au bord, là, tu vois, juste ici, comme ça, au bord, tu travailles un petit peu ta terre, là, voilà, et tu mets ton compost là tout autour de ton pied de courgette et ça va apporter un plus. Tu vas améliorer ta terre tout simplement. Hein. Bon bah les amis, on va attaquer notre deuxième petit boulot. Alors repiquage d'un petit peu de salade. Enfin c'est de la chicorée pain de sucre. Alors vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu ma ligne. Voilà, et je vais vous faire voir. On va travailler un petit peu à la cuillère, tout simplement. Alors, c'est toujours la même chose. Avant de dépiquer quelques salades, vous devez impérativement arroser pas mal pour dire de casser le moins possible, pour que la terre soit moins dure. Vous allez casser le moins possible de racines. Vous faites un petit sillon, et là, j'ai mis un tout petit peu de caca de pigeon. Mais un tout petit peu, hein, à la volée comme ça. Et j'ai arrosé un peu ma ligne. Hein, il faut y aller mollo, les amis. Hein. Caca de pigeon, ça brûle. Hein. Alors voilà, Annie, j'espère que j'aurai répondu un petit peu à ta question. Alors, tous les passionnés de jardin, moi je vous conseille bien casser votre terre. Vous faites votre petit sillon. Voilà, vous faites un beau petit sillon comme ça. Voilà. Ensuite, un bon mouillage. Vous faites un bon mouillage. Voilà. Voilà. Bien mouillé. Alors, il va falloir se salir un petit peu les mains. Et là, on va les prendre. Alors, ouais, c'est ça. Bon, je l'avais fait, hein. J'avais déjà fait ma ligne. Alors, voilà.
Voilà. C'est pour bien décompacter. Voilà. Alors je vous conseille de travailler avec une cuillère à soupe. On va prendre délicatement. Alors là, vous voyez, elle est assez petite. Comme elle est assez petite, on ne va pas couper les feuilles. On ne va pas couper les feuilles. On va simplement prendre comme ça. Voilà. Une petite pain de sucre. On va prendre délicatement comme ça avec les doigts. Et on va faire ça avec notre cuillère. Et on va l'implanter. Alors là, on a un sol très boueux, hein, très boueux, volontairement, pour améliorer la reprise. C'est impeccable. On va prendre dès qu'ils sont fort serrés. Alors voilà. Voilà. Comme ici, elle était très serrée entre 2 ou 3 chicorées. Voilà, regardez comment elle est bien. On la prend, voilà. On va laisser 15 cm en moyenne. Hop. Vous faites ça à l'œil, hein. Moi je fais ça à l'œil. Hein. Voilà. Voilà, tout simplement. Allez, encore une dernière. On va préparer son petit trou. Voilà. Tout simplement. Et on va prendre, dès qu'ils sont fort serrés, on va prendre tout un paquet. Voilà. Voilà. Une toute petite. Voilà. Et que je vais placer dans le trou. Bon. Je vais essayer de vous faire voir ça au mieux pour les débutants. Il y aura un petit peu de vent, mais tant pis, on s'en fout. Allez, je vais essayer de vous faire voir ça au mieux. Alors si vous achetez de la salade du commerce, vous pourrez faire la même technique. Hein, enfin, technique c'est un grand mot. Hein. Alors vous voyez, vous allez laisser 15 cm. Donc ça fait, on va dire une cuillère et demie. Là, voilà. Hein. Là, vous aurez pas mal d'espace. Vous faites votre petit trou. Moi, j'ai qu'une seule main. Vous allez prendre votre petite chicorée. Là, ils sont deux. Ils sont deux, je vais en tirer une. Et délicatement, vous allez refermer. Voilà. On va en faire une deuxième. Là. Alors, c'est un peu boueux, mais c'est excellent pour le repiquage. Voilà. Mais avec une main, c'est pas top. Voilà, bah, il faut bien faire voir aux gens. J'ai pas de caméraman, il faut bien faire voir aux gens au mieux. Donc voilà. Voilà, vous voyez, vous pincez un peu avec vos doigts. Faut pas avoir peur de toucher de cette belle terre. Hein. Voilà les amis. Donc ici c'est de la chicorée pain de sucre. Alors la chicorée ça poussera un petit peu en tube, en forme de tube, un peu comme un chicon. Voilà, et elle résiste très bien au froid. Voilà, et ce qui est très bien pour décembre et janvier. Voilà, et on peut y mettre, vous voyez, vous mettez une corde, vous mettez 2 piquets à 50 cm, allez 70 cm de hauteur, et vous mettez une bâche. Une bâche. Si vous êtes toujours présent tous les jours, vous pouvez mettre une bâche pour la nuit quand ça gèle assez fort. Ça vous donnera un petit peu de répit contre le gel. Et bien voilà les amis, j'espère que j'aurai rendu service à Annie. Voilà, repiquez bien vos chicorées. Et je m'excuse si je suis un peu long, mais c'est pas, on peut pas faire voir au mieux aux gens. En donnant beaucoup d'explications. Ah ouais, alors là c'est bien boueux, mais vous savez que bon, on est au mois d'août, il y a un beau soleil. N'hésitez pas aussi à la fin de votre ligne, de mouiller un peu. Voilà. Mais après demain soyez modérés. Hein. Je veux dire tous les 3 jours vous mouillez un petit peu pour dire de les lancer. Il faut que ça soit humide mais pas boueux. Voilà. C'est super bon boueux quand on les repique. Voilà, allez, à bientôt les amis. Moi je vais continuer ma ligne.